La scène est tournée au Texas, par la firme américaine elle-même. C'est là, au bord du fleuve Colorado, que Tesla a implanté sa dernière gigantesque usine, la plus high-tech, la plus impressionnante aussi. Grande comme 100 terrains de football. C'est le plus grand building industriel au monde. If you put the building on its side, it's taller than the Burj Khalifa. And this building is the most advanced car factory that Earth has ever seen. Chez Tesla, on appelle cette usine géante une gigafactory. Une fabrique de voitures ultramodernes qui doit permettre la production d'un nombre de véhicules astronomiques. Près d'1 demi-million chaque année. Aujourd'hui, on parle d'une usine qui est capable de produire à la fois les batteries et les voitures. C'est ça, en fait, l'alliance qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui une gigafactory. Comme le terme l'indique, giga, c'est une usine qui est assez conséquente. Hein. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Une gigafactory, c'est une incroyable machine. Vous prenez les éléments essentiels de la voiture, de la batterie, le silicium par exemple, l'aluminium, et puis vous les mettez à un endroit de l'usine et vous les sortez de l'autre côté de l'usine et c'est une voiture complète qui roule. C'est la plus incroyable usine automobile fabriquée par Tesla et de loin. C'est la quintessence, le sommet, car elle rassemble tout ce qui a été inventé et conçu par Tesla pendant près de 15 ans. Des usines comme celle-ci, Tesla en possède 6 aujourd'hui, réparties sur 3 continents. De quoi produire 2 millions de Tesla par an, à raison d'une voiture toutes les 45 secondes dans l'usine la plus performante de la marque, celle installée à Shanghai, en Chine. Tesla, en 2024, c'est 1,8 million de véhicules qui ont été produits. L'objectif annoncé par Elon Musk, c'est 20 millions de véhicules à l'horizon 2030. Ça peut paraître énorme de passer de 1,8 million de véhicules aujourd'hui à 20 millions en 2030, mais en fait, si Tesla continue la courbe sur laquelle ils vont arriver à ces 20 millions. Or, pour produire 20 millions de véhicules, il faut au moins 20 à 30 usines. Ça veut dire qu'il y a encore au moins 15 usines qui vont être lancées dans les années à venir si vraiment Tesla veut suivre cette trajectoire. Pour atteindre de telles cadences de production, Tesla n'a pas le choix. Il faut simplifier au maximum la fabrication de chaque véhicule. Un défi complexe qui passe notamment par la réduction du nombre de pièces à assembler pour construire une voiture. Il ne faut surtout pas qu'il y ait 2 millions de pièces à assembler les unes avec les autres. Ça nécessiterait 2 millions de boulons et ça multiplie les défaillances possibles. Ça, c'est quelque chose que Tesla a compris très vite. Moi, j'ai une image qui me vient. Quand j'étais petit, je jouais avec des petites voitures. À l'époque, on appelait ça des majorettes. Et ces petites voitures, moi, j'aimais bien les démonter. Et elles étaient faites de 2 pièces. Une qui était, on va dire, le châssis de la voiture, et une autre qui venait par-dessus, et qui était la carrosserie de la voiture. Puis elles étaient juste clippées l'une sur l'autre. On retrouve un peu cette conception, un petit peu plus complexe. C'est vraiment pour rendre ça plus simple. Comment réduire le nombre de pièces à assembler dans la carrosserie et passer de 171 éléments métalliques dans les parties avant et arrière d'un modèle 3, l'un des tout premiers conçus par Tesla, à seulement 2 sur le modèle Y. La réponse de Tesla, la voici, la gigapresse. C'est la plus grande machine de ce type au monde. Elle pèse plus de 400 tonnes, mesure 20 mètres de long et peut appliquer une force d'écrasement sur le métal de plusieurs milliers de tonnes. Un colosse de métal ultra perfectionné, capable de mouler des éléments de carrosserie gigantesques en une seule opération. Au lieu de se dire qu'on va prendre une armée de robots, donc une centaine de robots qui vont assembler des pièces de tôle,
on va faire ce qu'on appelle du moulage sous pression. Donc on a une grosse presse en fait qui va presser à 6000 tonnes, donc c'est une pression très conséquente, de l'aluminium, ce qui va permettre de gagner énormément de temps de fabrication. Tout le plancher de la voiture devient une immense pièce de fonderie. Et donc pour la fabriquer, rien que le moule, il va être de très grande dimension, plusieurs mètres dans chaque dimension, y compris en hauteur. Et puis ensuite, il faut une presse extrêmement puissante pour tenir ce moule fermé pendant qu'on injecte. La gigapresse permet, grâce à un gigantesque piston, d'injecter à très grande vitesse 80 kg d'aluminium en fusion à 850 degrés dans un moule. La pièce est ensuite extraite par un robot qui la plonge dans l'eau pour la refroidir. Résultat, 90 secondes pour fabriquer l'avant et l'arrière d'une Tesla. De quoi sortir de cette machine monumentale 1000 pièces de carrosserie par jour. Avec ces gigapresses, Tesla devient le constructeur automobile le plus rapide de la planète. On parle d'économie potentielle, on va dire, sur le coût de production qui serait de l'ordre de entre moins 10 et moins 40%. Et c'est intéressant de voir que les autres constructeurs regardent ça quand même d'un œil curieux et quand même commencent à s'y mettre. Une simplification de la fabrication qui pourrait devenir la norme dans l'industrie automobile. Une révolution technologique? Pas sûr, car ce procédé pose un problème majeur en cas d'accident. Le risque avec des pièces monoblocs comme ça, c'est qu'en cas de crash, en cas d'accident, c'est d'avoir moins de réparabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer une pièce, quand vous en aviez une centaine, vous soyez obligé de remplacer tout le berceau et que du coup, ça coûte trop cher et qu'on ne puisse pas faire la réparation, ou alors que ce soit un prix conséquent pour l'utilisateur. Donc il y a tout un travail encore à faire pour se dire, est-ce que je fais vraiment un seul berceau monobloc ou est-ce que je ne le découpe pas? Et même s'il est fait d'un seul bloc, est-ce que je peux le rendre réparable en ayant en fait mécaniquement des morceaux que je vais pouvoir démonter et revenir ressouder. Donc il y a tout un travail qui est fait actuellement par Tesla là-dessus, mais c'est un des inconvénients qui est cité. Des obstacles restent à franchir. Mais pour la plupart des spécialistes, la firme américaine disposerait d'un sérieux avantage. Elle aurait déjà pris une longueur d'avance sur tous les autres. Ça a vraiment propulsé Tesla à un niveau supérieur de production. Et je pense qu'on se souviendra aussi de Tesla comme de l'industriel automobile qui a considérablement réduit la chaîne d'assemblage, et en particulier le nombre de pièces nécessaires pour fabriquer une voiture. De quoi envahir le marché en quelques années seulement, et confirmer la mise sur orbite d'une marque automobile devenue, en 15 ans à peine, l'une des plus célèbres de la planète, et même au-delà.